Et on va regarder directement ce qui se passe dans votre cœur à vous. Donc je vais vous brancher un petit capteur, peut-être on met sur l'autre oreille, voilà. Je mets sur l'aube de l'oreille un petit capteur à infrarouge. Il mesure les changements de couleur au niveau du lobe de l'oreille. À chaque fois que votre cœur bat, il amène un peu plus de sang au niveau du lobe de l'oreille. Ici, on voit que le capteur mesure effectivement les battements consécutifs de votre cœur. Et ce que l'ordinateur va calculer, c'est cet intervalle-là. Et pour chaque intervalle, il va nous dire, si ça restait toujours comme ça ferait combien de battements par minute? Et c'est ça qu'il nous montre ici. Ici, on voit que vous êtes autour de 90 battements par minute, mais qu'à chaque intervalle, ça varie un petit peu, que parfois ça descend jusqu'à 80, et puis ça peut monter jusqu'à 100, et puis ça redescend, etc. D'accord? Ce qu'on peut mesurer ici, c'est à partir des variabilités dans ce rythme cardiaque, on peut avoir une espèce de spectre émotionnel qui montre les différents types d'émotions que vous pouvez avoir à n'importe quel instant. Lorsqu'on est dans le calme, la cohérence, la sérénité, le maximum du spectre se trouve à peu près autour d'ici. Lorsqu'on est un peu dans l'anxiété, la frustration, ça se déplace par là. Lorsqu'on est vers la dépression, l'abandon, c'est plutôt par ici que ça monte. Donc là, on voit qu'on est un petit peu dans l'anxiété, peut-être parce que c'est la première fois que vous faites ça, puis qu'on est filmé et que ce n'est pas une situation particulièrement confortable. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. Et on peut voir comment, d'ailleurs, la sensibilité de ce système est très particulière, puisque si on vous demande de faire une tâche, comme par exemple de calculer 1365 moins 7, et puis de continuer de soustraire moins 7, moins 7, de faire ça tout haut et le plus vite possible, regardez ce que ça donne. Essayez de calculer. 1365 moins 7, ça fait 1358. Ok, continuez. Oui, 1351. vous avez à peine commencé à le faire que déjà là, le rythme cardiaque s'accélère considérablement et on voit qu'il se désorganise. Okay, et puis on voit que ça monte ici dans la région de la frustration et de l'anxiété. Et puis alors on va attendre que ça revienne à la normale. Prenez une grande respiration lente et profonde. Voilà. Oui, dès que vous faites ça, une simple respiration, ça commence déjà à faire monter le spectre par ici. Et la désorganisation se calme. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, et puis le rythme cardiaque a baissé, il était monté jusqu'à plus de 110, là. Là, il est redevenu, il descend vers 80, c'est parfait. Je voudrais maintenant que vous me parliez de quelque chose qui vous est arrivé récemment, qui vous a mis en colère ou qui vous a rendu particulièrement énervé. Racontez-moi l'histoire. Une dispute Par exemple, avec qui? avec un ami. Soi-disant, je n'arrivais pas à prononcer le G de Gbagbo, alors que je le prononce très bien. Et donc on voit que rien que le fait de parler de cette dispute, immédiatement, ça désorganise votre cohérence et ça fait monter considérablement votre rythme cardiaque. Okay, et puis on voit que là, ça s'active dans la région de la frustration. Mais il y a un peu de dépression qui vient avec. C'était pas clair comme cette situation. Et puis quand on arrête d'en parler, qu'on pense à autre chose, les choses se remettent un peu tout doucement vers la normale. Mais on voit encore que vous avez un spectre très large d'émotions ici. Vous n'êtes pas centré pour l'instant, et c'est ça qu'on va apprendre à changer et à contrôler.